Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Donc on va parler transmission. 40% des dirigeants de TPE et PME envisagent de céder leur entreprise dans les 5 ans à venir. Et sur ces 40%, un quart n'ont pas encore préparé leur projet de stratégie pour céder leur entreprise. Donc si vous voulez tout savoir sur une transmission réussie, sur les étapes clés de la reprise, vous êtes au bon endroit. Grâce à nos 6 intervenants que je remercie vivement et que je vais laisser se présenter, vous allez tout comprendre sur la transmission. Bonjour à tous, je m'appelle Milly Poujol et je suis la dirigeante de Someo. Bonjour à tous, Victor Gessel, moi aussi j'ai la chance d'être le dirigeant de Someo. Bonjour à tous, Stéphanie Wall, je suis la gérante de la société Alim TDE. Bonjour à tous, Laetitia Douche, responsable crédit au sein de la direction régionale de Bordeaux. Mon but, c'est d'incarner le plan transmission, sur l'ex-Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à tous, Arnaud Perlongue, je suis délégué du CRA, cédant et repreneur d'affaires à Bordeaux. Et pour finir, je suis Philippe Cormier, le directeur de l'association Réseau Entreprendre Yvelines. Merci à vous 6. Et avant de commencer le jeu des questions-réponses, je vous promets, public, qu'ils se sont engagés et qu'ils ont juré de ne dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Chers repreneurs, pouvez-vous nous raconter votre parcours et le début de votre aventure entrepreneuriale ? Alors, Someo, c'est une entreprise qui est basée à Bordeaux. Et pour reprendre la genèse de notre reprise, donc avec Victor, mon conjoint, elle a commencé, je pense, dans mon enfance parce que mes parents à moi étaient entrepreneurs. Et donc, aussitôt que j'ai su que je ne pouvais pas être basketteuse professionnelle pour des raisons évidentes, j'ai voulu être chef d'entreprise. Et c'était le début de l'histoire il y a quelques années. Alors l'histoire elle continue pour moi quelques années plus tard, il y a maintenant 11 ans quand je rencontre Milly à l'école de commerce de Toulouse. Très vite en se mettant en couple, on se rend compte avec Milly qu'on travaille bien ensemble parce qu'on s'est rencontrés dans un cadre associatif. Et de là est née l'idée d'un jour entreprendre ensemble. Donc on a fait quelques classes et quelques expériences avant de se lancer. Moi plutôt dans la finance, je suis parti dans les métiers de la banque puis des métiers du conseil. Et moi plutôt en grande distribution sur la partie management opérationnel. Et puis on s'était à peu près fixé 10 ans, donc à la trentaine, on a profité de plusieurs dispositifs pour se lancer dans notre projet de reprise d'entreprise qu'on avait défini auparavant. Alors en 2024, on s'est lancé, on a déménagé à Bordeaux et on est parti à la recherche d'une entreprise à reprendre. Avec Milly, on savait qu'on voulait le faire, ce projet à Bordeaux. On était prêt à partir dans plein d'aventures différentes. Donc on a commencé à chercher une entreprise, on s'est préparé, on s'est formé, on a adhéré au CRA avec Arnaud, on est parti à la recherche d'entreprises à reprendre, on a trouvé Someo, ensuite Laetitia et la BPI nous ont accompagnés et fin d'année 2024 on a été les heureux repreneurs de Someo et c'est là que le réseau Entreprendre a commencé à nous accompagner. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même parcours. J'avais pas prévu du tout de reprendre l'entreprise. Je travaillais dans l'entreprise depuis 8 ans. Malheureusement, le gérant est décédé. Et du coup, comme j'étais son bras droit, j'ai repris l'entreprise. Au début en tant que salariée gérante. Et au bout de quelques mois, j'ai fait une proposition de rachat. Et du coup, depuis mars 2025, la société Alim TDE existe et est repartie d'une entreprise qui existait déjà depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans. D'accord. Merci beaucoup à vous 3. Et vous, cher réseau, pouvez-vous nous décrire les programmes de vos structures dédiées aux repreneurs et les complémentarités inter-réseaux ? Alors, je vais commencer pour côté BPI France. On a lancé l'axe stratégique du plan transmission dès 2025 parce que le constat était un âge vieillissant des dirigeants d'entreprise et paradoxalement un nombre d'entreprises cédées qui était en baisse. Donc le but, c'était vraiment de venir accroître le nombre de sociétés cédées. Pour ça, on a lancé un premier axe, c'était identifier les cibles. Donc pour identifier les cibles, on a mis en place une plateforme qui permet de mettre en lien et les cédants et les potentiels repreneurs, donc c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent et mettent les sociétés qui sont à céder. Et ensuite, dans un deuxième temps, on les accompagne du coup directement sur le financement. Donc en fait, ils viennent nous voir dès lors qu'ils ont signé la LOI, le protocole d'acquisition. Ils viennent nous voir en partie pour pouvoir structurer
le plan de financement avec un regard bancaire, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que nous on aime pour présenter un dossier et être sûr qu'il soit accordé. Donc on intervient directement soit en garantie, donc là en garantie, c'est-à-dire qu'on se porte caution auprès des banques pour pouvoir effet de levier que les porteurs de projets puissent accéder au prêt. Et ensuite l'autre pendant sur le financement, c'est directement, on finance directement le holding de reprise qui va racheter les titres de la société via un outil qui s'appelle pré-transmission. On peut aller jusqu'à 5 millions d'euros sur 7 ans, en intégrant un différé de 2 ans, où on peut aller jusqu'à 40% de la dette senior, toujours aux côtés d'une banque de flux. Bonsoir. Alors, je pense, puisqu'on parle en vérité, je crois qu'on peut en vérité dire que la démarche de reprendre une entreprise est un processus complexe. Que, en fait, les repreneurs ne maîtrisent pas totalement. C'est de multiples connaissances techniques, juridiques, fiscales. C'est aussi la connaissance d'un écosystème avec de multi-intervenants. Et je rajouterais à ça que bien souvent la décision, et on témoigne par les personnes, les chefs d'entreprise qui sont là, c'est que bien souvent c'est la suite d'une rupture, ou à la décision d'une rupture, c'est souvent d'anciens cadres qui étaient dans une entreprise qui se décident de se lancer dans la démarche. Et voilà, dans ce contexte de rupture qui va créer un certain isolement par rapport à un environnement passé, font que quelque part la démarche est complexe, d'autant que c'est une démarche plutôt longue. Et vous savez qu'une reprise, on estime que c'est entre 12 et 18 mois. Bon, voilà, donc tout ça fait que c'est une certaine complexité. Alors, en vérité, il y a bien évidemment des réponses. Et bien souvent, si vous participez à beaucoup de colloques, les initiés vous disent, en fait, face à cette complexité, il y a des réponses, et la réponse, comme pour la création d'entreprise, pour la transmission, pour la cession, il y a aussi une réponse à travers la préparation et l'accompagnement. Voilà, et donc c'est pour ça que nous avons ici deux représentants de deux réseaux d'accompagnement qui vont créer un vrai continuum en fait d'accompagnement pendant de la reprise jusqu'au développement de l'entreprise. L'accompagnement divise le risque de la reprise par deux. Donc voilà, donc c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Alors, le CRA, j'en parle rapidement, c'est quoi? C'est un tiers de confiance qui va sécuriser, qui va valider avec les repreneurs, qui va accompagner et faciliter les montages. Le CRA, c'est une association à but non lucratif qui a été créée depuis une quarantaine d'années. Et qui va effectivement accompagner cédants et repreneurs. Le CRA est sur l'ensemble du territoire. Il y a 70 délégations, 240 délégués totalement bénévoles, anciens chefs d'entreprise qui ont cédé leur entreprise, qui ont connu anciens experts comptables, banquiers, qui mettent toute leur expérience dans cette phase un peu critique de la vie des entreprises. Alors, le CRA, c'est sur le marché le moins intermédiaire, c'est pour les reprises de TPE et PME. Des chiffres d'affaires de 500 000 euros à 4-5 millions d'euros. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? En fait, cet accompagnement, il se décline en trois choses. Le premier, c'est la formation. C'est une formation, puisqu'on l'a dit, il faut quand même se préparer et se former. Alors, il y a plusieurs formes de formation. Il y a une formation poussée. Le CRA peut vous proposer 3 semaines de formation qui sont prises en charge par le CPF, où là, vraiment, on va mettre le repreneur, on va le former, lui faire passer tout en revue tous les différents domaines qu'il va devoir aborder pendant sa transmission. La formation, elle a lieu aussi à travers des webinaires qui sont sur le site et qui sont faits par les experts partenaires et qui, à travers ces webinaires, représentent les différents schémas et les différents thèmes à aborder lors d'une transmission, y compris l'attitude dans la négociation. Et puis aussi à travers les réunions, puisqu'on réunit tous les mois dans certaines délégations les repreneurs pour rompre cet isolement et pour effectivement partager une expérience. Voilà, ça c'est la formation. Le deuxième, c'est l'accompagnement. L'accompagnement se fait sous forme de mentorat, c'est-à-dire que le délégué va suivre et va accompagner. Alors, ce n'est pas l'expert. Les repreneurs vont constituer avec, grâce éventuellement au CRA, son équipe de conseil. Mais le mentor va être là, en appui, comme un vrai mentor, pour apporter un peu de recul, rebooster pendant les moments de vague et lame. C'est très cyclotimique, la reprise. Bon, voilà, donc voilà, le mentor va venir compenser des phases un peu faibles et va aider à la réflexion. La troisième chose, c'est effectivement la mise en relation. La mise en relation avec l'écosystème local, c'est-à-dire à travers le CRA et les experts partenaires du CRA, le repreneur va pouvoir constituer son équipe d'experts comptables, d'avocats et pouvoir
donc être prêt le jour où il aura trouvé sa cible. Une mise en relation, c'est aussi, bien évidemment, aussi des cibles, puisque sur le site du CRA, il y a des entreprises ACD, qui sont entreprises qui sont accompagnées par les délégués du CRA, qui sont des cibles in bonis, et vous pouvez, le repreneur peut trouver dans les 400 entreprises qu'il y a à peu près sur le site du CRA, la cible à trouver. Mais ce n'est pas une obligation, on leur apprend aussi, à travers des outils qu'ils ont grâce au site Cap Financial, on leur apprend à aller chercher le marché caché. Voilà, et voilà, donc c'est ça l'accompagnement, effectivement, pendant cette phase de reprise. Merci Arnaud. À toi Philippe. Alors, en ce qui concerne Réseau Entreprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, Réseau Entreprendre, c'est 65 associations au niveau national et international. La spécificité des associations Réseau Entreprendre, c'est qu'elles sont constituées de membres qui sont tous des chefs d'entreprise et dirigeants d'entreprise. Et l'accompagnement en fait, qu'on offre auprès des repreneurs, alors créateurs, mais aujourd'hui on va parler des repreneurs, est effectué par nos membres à titre bénévole, sous forme de mentorat entrepreneurial. Donc les 3 piliers en fait, d'accompagnement, et on est très complémentaires, on reviendra avec le CRA. Premier pilier, c'est lorsque vous êtes lauréat Réseau Entreprendre, vous bénéficiez d'un accompagnement dans la durée. C'est-à-dire c'est 2 à 3 ans d'accompagnement en raison d'un rendez-vous mensuel avec un pair entrepreneur ou voire un binôme. Ça, c'est la partie mentorat entrepreneurial, je dirais à 360 degrés. Le deuxième pilier, c'est un accompagnement collectif. Donc, on réunit en fait nos lauréats par promotion pour créer du lien, pour créer des ateliers. Donc, partage d'expériences sous forme de co-développement, sous forme de thématiques. On fait venir des experts en fait sur les thématiques. Et je dirais la cerise sur le gâteau en fait pour les repreneurs, c'est qu'on apporte un financement aussi, en complément en fait des financements BPI et autres, c'est-à-dire qu'on apporte des prêts d'honneur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les prêts d'honneur. Ce sont des prêts qui sont faits à la personne physique, donc on prête l'argent au repreneur. Ce sont de l'argent, enfin c'est de l'argent en fait à taux zéro et sans caution personnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des, selon les associations, on est sur des montants entre 30 et 80 000 euros. Donc je répète, en fait, c'est une personne physique, donc on prête l'argent à la personne de façon à ce que vous réinjectez cet argent-là dans votre entreprise, très souvent via une holding pour les repreneurs. Et dans ce cas-là, vous renforcez en fait votre apport personnel et vos quasi-fonds propres. Donc ce qui veut dire que quand vous allez avoir des partenaires bancaires en fait pour financer, je dirais, la reprise, vous avez en fait un effet de levier auprès de ces partenaires bancaires. Donc voilà un petit peu, je dirais, les 3 piliers d'accompagnement. C'est vraiment intéressant de garder en tête que cet accompagnement est fait à titre bénévole, c'est-à-dire que l'offre qu'on a, l'accompagnement que vous avez pendant 2 ans ou 3 ans est fait à titre gratuit. Et la raison pour laquelle c'est gratuit, c'est parce que ce sont nos membres qui font cet accompagnement, donc des chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, et c'est eux qui cotisent pour être membres. C'est-à-dire que c'est une double peine en fait pour nos membres, c'est-à-dire qu'on leur demande du temps et on demande de l'argent. Donc on a en fait vraiment des entrepreneurs qui sont engagés pour accompagner des nouveaux entrepreneurs dans le cadre de reprenariat, dans la durée. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la plus forte valeur ajoutée qu'on peut vous apporter. En fait, c'est l'expérience des autres. Voilà, on est vraiment un écosystème d'entrepreneurs au service des entrepreneurs. Imaginez, Réseau Entreprendre, c'est un peu plus de 15 000 membres entrepreneurs. Voilà. Donc le message, c'est, voilà, il y a un moment donné, en fait, si vous rentrez dans le reprenariat, vous pouvez passer bien sûr par le CRA, et nous, on reprend le relais après. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la complémentarité en fait de ces réseaux. Le CRA intervient en amont pour la formation, pour la mise en relation avec les cédants, l'accompagnement du montage. Et nous, quand vous êtes prêt à prendre la clé du camion, on est là pour vous soutenir pendant 3 ans. Voilà. Merci Philippe. Donc une très belle complémentarité tous ensemble. Merci à vous 3. Chers repreneurs, finalement et en vérité, en quoi cela consiste de reprendre une entreprise ? Alors, pour clarifier un peu tout ce qui vient d'être dit, d'un point de vue, je pense pour nous deux, c'était plus un cas de... On était salariés d'une entreprise privée et on a voulu devenir chef d'entreprise. Alors, on a regardé un peu et on s'est dit, bon, bah, comment on fait ? Donc, la première... Et du coup, pour expliquer un peu aussi à nos familles, à nos amis, on a essayé de décomposer ça en une dizaine d'étapes. La première, c'est la décision. Il faut être bien conscient que de changer du salariat à l'entrepreneuriat, ça impacte tout le foyer, toute la vie. Pour nous, on était dans le même bateau, donc c'est peut-être plus simple, quoique. Mais après quelques mois, c'était plus simple quand même. La deuxième étape, c'est de se former, parce que bon, moi, la comptabilité était oubliée depuis longtemps. C'est réviser les bases, par exemple avec la formation du CRA. Ou par soi-même. Il y a aussi un super bouquin qui est produit à chaque fois, chaque année, qui est super aidant pour bien comprendre comment faire. La troisième étape, c'est de s'entourer. Alors, s'entourer effectivement des réseaux. Donc, en amont, c'est plutôt le CRA. Il peut éventuellement y en avoir d'autres. Mais c'est aussi s'entourer d'experts. Donc, à minima, experts comptables et avocats.
Pour nous, on a déménagé de Paris parce qu'on se voyait en cible à Bordeaux. Donc le CRA nous a permis de trouver aussi nos experts pour nous accompagner. Une fois qu'on a ça, on rentre dans le vif du sujet. Et donc là, on va chercher nos cibles. Donc là, il faut éplucher des dossiers financiers. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'être reformé avant et être bien capable de lire ces documents-là. On va les éplucher et c'est là aussi où on va se faire un petit peu accompagner. Je sais pas si tu veux. La suite logique, une fois qu'on a trouvé sa cible, c'est la LOI. Et c'est un petit peu le moment où on passe de l'accompagnement avec le CRA, où on est parti à la conquête d'une entreprise à reprendre, ou au moment où ça devient un petit peu plus concret avec une cible, et où là, on peut commencer à adhérer au réseau Entreprendre. Donc la LOI, c'est le premier texte qui constitue la proposition d'acquisition d'une cible. Une fois que cette LOI est signée, alors on est d'accord sur un premier principe d'acquisition. Et là, on part à la recherche des banques pour se faire financer. Pour notre cas, avec Milly, on s'est fait financer par une banque publique et par la BPI pour acquérir Someo. L'étape suivante, c'est l'étape des audits. On va, avec nos experts, vérifier que ce que l'on acquiert, c'est bien ce dont on a convenu. On va aller vérifier un petit peu les comptes dans le détail, vérifier un petit peu les employés clés, s'assurer qu'il n'y a pas de loup avant d'aller plus loin dans la signature plus tard du protocole et de l'acte de cession définitif. Stéphanie? Milly et Victor ont bien résumé. Alors moi, j'ai pas fait les premières étapes de recherche d'entreprise et tout ça. Moi, j'ai commencé, donc je travaillais déjà dans l'entreprise et du coup, j'avais déjà la gestion. Il fallait que je gère l'entreprise plus le rachat. Donc, je me suis au début appuyé la Chambre des métiers de l'artisanat pour pouvoir faire une proposition, pour pouvoir faire un chiffrage, de proposer un rachat à la famille. Et ensuite, j'ai été voir les banques et c'est eux qui m'ont envoyé vers Réseau Entreprendre pour pouvoir peaufiner mon projet. Et une fois que j'avais eu l'accord de Réseau Entreprendre, je suis revenue voir les banques pour pouvoir avancer dans le rachat de l'entreprise. Et merci pour tout. Et comment vous avez ressenti l'accompagnement des différentes organisations? Donc moi, Réseau Entreprendre, c'est un super accompagnement, c'est très puissant. Effectivement, j'ai repris sans cédant, donc c'est pas très facile. Mais du coup, en fait, le Réseau Entreprendre nous aide à peaufiner notre projet à chaque doute. On a des personnes, effectivement, des chefs d'entreprise qui sont là pour nous aider, répondre à nos questions, nous soutenir, nous réconforter, nous dire si l'idée est bonne, approfondir un petit peu les projets, nous apporter d'autres idées qui, des fois, forcément, n'avaient pas pensé à ça. Donc, c'est vraiment une force, effectivement. Il y a le financier, mais je trouve que l'accompagnement est beaucoup plus puissant qu'en définitive, on vient chercher du financier, mais c'est l'accompagnement qu'on trouve. Okay. Merci beaucoup, Milly et Victor. De notre côté, donc, on ne connaissait pas l'entreprise qu'on voulait reprendre et le CRA était vraiment la bonne première étape pour nous lancer dans la recherche d'une entreprise à reprendre. Donc on a eu la formation, on a rencontré plein d'experts, on a rencontré aussi d'autres repreneurs qui partageaient avec nous la même expérience de recherche d'une entreprise, donc c'était le bon premier jalon. Après, la BPI a été un bon premier soutien une fois qu'on avait eu la LOI de signer pour exposer un petit peu notre projet de reprise, comment on voyait les premières années, comment on voyait le financement de cette société sur les premiers jalons. Et dans la suite logique, le réseau Entreprendre pour nous accompagner sur les 3 différents jalons et aussi le prêt d'honneur pour nous accompagner au niveau de la trésorerie. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que sur la partie CRA, on a parlé de la recherche. Effectivement, ça donne une structure parce qu'en fait, du jour au lendemain, nous, on était salariés. C'est compliqué d'être salarié et de reprendre lorsqu'on n'a pas déjà sa cible parce que, effectivement, c'est pas un temps plein la recherche, mais c'est un demi-temps plein. Alors, selon l'emploi du temps du salariat d'avant, ça peut être compliqué quand même de reprendre en étant salarié. Et donc, bon, là, on a parlé pas mal de cette première pierre, de cette régularité. Il y a aussi tout un aspect conseil et mentorat, nous, on a eu avec Arnaud, qui nous a permis de nous poser certaines questions à des moments en disant « Ah tiens, là, peut-être sur le plan de financement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être cet endroit-là dans le stock. » Donc, c'est vraiment aussi cet accompagnement-là. Et pour rajouter une petite couche sur BPI, puisque ça a été quasiment la première banque qu'on a été voir quand on a cherché un financement, ça nous a aussi permis, c'est pas juste un financeur exactement comme les autres banques, c'est aussi un petit accompagnement et un regard sur le projet un peu plus global. C'est-à-dire que si on a un tampon BPI ou des doutes BPI, ça peut nous aider à avancer dans notre business plan. Voilà. Une petite mention aussi, nous on a une entreprise qui est favorable, disons, dans tout ce qui est cycle de l'eau.
puisqu'on vend du matériel qui permet de réparer en fait, les canalisations de manière un peu innovante. BPI nous a accompagnés sur une garantie verte, ce qui nous permet d'avoir un taux favorable chez eux. Et donc ça a été un vrai plus. Et c'est pareil, c'est dans le premier échange où ils nous accompagnent vers le champ des possibles du travail avec eux. Donc c'était plutôt intéressant. Merci d'avoir présenté les différentes phases en amont et le financement. Et depuis la reprise, comment ça se passe ? Voilà. Moi, ça se passe très bien. Donc effectivement, avec Réseau Entreprendre, on se voit très régulièrement. Donc on fait tous les mois la météo de l'entreprise. Donc on voit comment évoluent les chiffres, comment va le développement de la santé, de l'entreprise, le social et tout, et comment on va nous. Et c'est aussi très important de penser, il y a une autre entreprise, mais ça fait pas tout. Voilà, on a tendance à dire comment tu vas, l'entreprise ça va, mais non, il y a nous aussi, et donc ça c'est super important. Et effectivement, les clubs des lauréats, donc on se retrouve tous les mois avec ceux qui ont été primés dans l'année, et ça fait, le réseau c'est hyper important, ça fait du bien un petit peu de partager les biens, les moins bien de tous. Je pense que Stéphanie a très bien présenté comment le réseau Entreprendre fonctionne avec son accompagnement mensuel. Mais c'est toujours aussi vrai avec le CRA. Donc Arnaud, qui nous avait accompagnés en tant que mentor, passe de temps en temps voir Somméo, voir si tout va bien. Laetitia est venue aussi nous rendre visite à Somméo. Donc il y a un espèce de prolongement de l'accompagnement qui continue avec les réseaux et qui nous permet en tant qu'entrepreneur de ne pas avoir le syndrome de l'isolement et toujours avoir des personnes à qui parler, discuter et prendre du recul sur la société qu'on mène. Pour répondre à la question en vérité, du coup... rien que la vérité. Ouais, rien que la vérité, ça se passe vraiment bien. Je pense que la première pierre qu'on a mis dans la reprise, c'était la décision. Et c'est quelque chose qu'on prolonge un peu dans ce qu'on fait quand on avance, puisque en fait, on était sûr de notre décision de vouloir reprendre. On est sûr des décisions qu'on prend au fur et à mesure de notre parcours. Et en fait, quand on regarde en arrière, on regrette rien, on apprend plein de choses, on découvre des nouveaux milieux, des nouveaux métiers. Alors, pas obligé pour tout le monde, mais pour nous, c'est le cas. Et ça, c'est très riche. Quelque chose qui nous permet de jamais regretter et de ne pas se retourner en disant « punaise, je stresse ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» C'est justement l'accompagnement, mais l'ouverture globalement. Comme on prend nos décisions en connaissance de cause et en essayant de récupérer un maximum d'infos, de partager un maximum avec les réseaux ou avec nos collègues chefs d'entreprise, on essaie de mettre dans nos décisions toutes ces informations, d'y réfléchir. Ça nous permet d'être assez serein dans ce qu'on fait, d'avoir plein d'idées, de tester des choses. Et puis c'est peut-être ça la clé d'être entrepreneur, c'est de tester des choses, d'avancer avec ses équipes. Et c'est ce que nous permettent aussi les réseaux, cette certaine ouverture d'esprit sur l'ensemble des décisions qu'on prend. Merci à vous trois, chers entrepreneurs. Je vais rendre la parole au réseau. Quand vous accompagnez des repreneurs, repreneuses, qu'est-ce qui vous interpelle et comment vous les voyez évoluer au cours des différents parcours que vous proposez ? Moi, je voudrais témoigner que chaque rencontre avec un repreneur est un moment de bonheur. Pourquoi ? Parce que la rencontre avec ces jeunes et des moins jeunes, parce que la reprise se fait aussi avec des gens avancés dans l'âge, c'est une belle rencontre parce que ce sont tous des gens qui ont des beaux parcours, qui ont aussi de vraies motivations. Et voilà, alors ce que l'on a au début, on voit des gens qui idéalisent quand même beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui idéalisent même la TPE ou la PME. Ils pensent que leur enthousiasme, leur foi dans l'entrepreneuriat va être partagé très vite par la structure ou par les salariés qui reprennent. Bon, voilà, donc, mais c'est bien, moi je trouve ça très bien. Il y a un peu d'idéalisme et puis au début, il y a un peu de naïveté. Je la trouve surtout dans un peu une absence de préparation dans le projet et de ne pas avoir suffisamment fixé les axes intangibles. Voilà, et donc moi je les vois progresser à travers la formation, le mentorat, les échanges. Je les vois se raffermir dans leur démarche. Ou au contraire, je les vois dire la reprise, ce n'est pas pour moi. Et j'en vois certains, et c'est aussi un cheminement, dire finalement
moi, c'est pas être chef d'entreprise. Je reviens vers du conseil ou je recherche un poste de salarié. Donc ça peut aussi, c'est pas un échec, c'est une autre voie. Voilà. Donc voilà, ce qui est très riche, c'est la première rencontre, c'est toujours un bonheur, et ensuite on les voit vraiment progresser. Voilà. Ouais, alors effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la préparation de la reprise d'entreprise. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais, en fait, on va parler cash. Tu disais, voilà, il faut en moyenne 12 mois, 18 mois pour trouver une reprise de sa cible et la concrétiser. C'est un vrai challenge. Et on s'en aperçoit, en fait, quand on rencontre les futurs repreneurs, même quand ils ont une AOLI signée. Voilà, ils ont déjà, en fait, vous avez déjà, en fait, un conseil, donc comme tu disais, en fait, un expert comptable, un avocat. Mais ils vont pas nécessairement parler de business. Et l'intérêt, en fait, de se faire accompagner par le CRA ou une association Réseau Entreprendre, c'est qu'on est plus orienté, en fait, business. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer le repreneur à avoir la bonne posture de chef d'entreprise, voilà, quand il prend les clés du camion. Parce que ça, c'est vraiment important, en fait. Il y a toute la partie préparation, mais le jour J que vous signez, vous avez les clés du camion, et là, vous vous trouvez seul. Seul avec un actif que vous avez payé, mais que vous n'avez pas choisi nécessairement. Le RH, vos clients, donc vous héritez de ça, parce que vous l'avez payé. Mais derrière, en fait, vous vous retrouvez seul. Et c'est là où, en fait, on voit le changement, en fait, grâce à l'accompagnement, peu importe si c'est Réseau Entreprendre, CRA ou d'autres, mais l'accompagnement sous forme de mentorat de pair à pair, en fait, ça change la donne. Et je vois, en fait, tous ces entrepreneurs lauréats grandir. Okay, grandir, quel que soit l'âge, mais en termes de posture de chef d'entreprise. Et ça, c'est hyper important, parce que le jour même, quand vous allez signer la LOI, il va falloir aller voir les banques, ou des investisseurs, ou des partenaires bancaires comme BPI. Ils vont dire oui ou non, effectivement, en fonction du projet. Mais en fait, la vraie décision, c'est quoi? C'est vous. C'est vous qui vont regarder. C'est pour ça que chez Réseau Entreprendre, en fait, la première valeur, en fait, qui est la même depuis 39 ans, c'est l'important, c'est la personne. Et si vous venez chez nous, un réseau comme Réseau Entreprendre, préparez-vous à être challengé positivement, dans la bienveillance. Okay, mais on n'est pas des bini oui-oui. Et on veut vous préparer, en fait, au futur. Et ça, je pense, c'est hyper important, parce que vous allez être seul, et nous, on est là, en fait, pour vous aider, pour vous accompagner. Et après, effectivement, plus vous allez grandir, plus à un moment donné, vous allez avoir envie de redonner. Parce que quand on se fait aider et accompagner pendant un certain temps, on se doit, en fait, aussi de redonner. Voilà. Et ça fait partie de notre valeur de réciprocité. Donc, pour répondre à ta question, ce que je vois, c'est l'homme et la femme, en fait, qui grandissent et qui deviennent de plus en plus, je dirais, rassurés par rapport à leurs décisions, plus en plus rassurés par rapport aux actions qu'ils mènent, en fait, dans leur entreprise. Et ça, c'est la clé du succès. Merci Philippe. Pour conclure, un conseil, un message à faire passer aux repreneurs, repreneuses, aux personnes qui ont envie de se lancer dans un projet? Alors moi, j'ai grandi avec mon père qui disait il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc déjà, voilà, je suis d'accord sur ce concept. Il y aura toujours, voilà, vous avez une idée, elle évoluera, mais vous pourrez la concrétiser. Et bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, restez pas seul. Trouvez un organisme pour vous aider, pour vous accompagner dans votre projet. C'est hyper important. Moi, très d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie. Reprendre une entreprise, c'est la grande aventure. Il ne faut pas le faire seul, il faut le faire accompagner. Il y a des réseaux qui sont là pour ça. Parlez-en, mais faites-le, vous ne le regretterez pas. Et moi, je pense que la reprise, c'est aussi une alternative pour les entrepreneurs qui n'ont pas la grande fougue start-up ou la grande idée révolutionnaire, ce qui n'était pas notre cas. Et pourtant, on avait très envie d'entreprendre. Et c'est peut-être une voie, si on s'entoure bien, si on y travaille bien, si on se prépare bien, peut-être moins risqué d'un point de vue se jeter dans le vide, parce qu'on récupère quelque chose avec un passif. Bon, il faut bien choisir, parce que des fois, ça peut être la mauvaise surprise, mais globalement, c'est une autre voie de l'entrepreneuriat que je ne peux que vous conseiller, parce qu'en tout cas, nous, on est ravis. Voilà. Merci beaucoup à vous six, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir assisté à cette bulle. Donc un conseil, se faire accompagner. N'oubliez pas Passcrea qui vous orientera vers les réseaux les plus proches de chez vous. Et à l'année prochaine pour Big 12. Merci à vous.